Bonjour, nous allons faire aujourd'hui un exercice dont le but va être de reproduire le petit robot qui est ici. Pour ça, simplement lançons d'abord dans un premier temps Illustrator et nous allons créer un nouveau document. Pour ça, sur la partie gauche de votre écran, vous avez le bouton ici Créer nouveau. Et nous allons choisir le format prédéfini, le format d'impression 21-29-7, autrement dit le format A4. Une fois que la sélection est choisie, cliquons sur le bouton en bas à droite, Créer. Et Illustrator va nous générer donc le document avec les bons paramètres prêts à travailler pour créer notre petit robot. Par la suite, nous viendrons importer la photo du robot qui nous servira de support de travail pour pouvoir refaire l'exercice. Voilà, Illustrator a créé donc notre document de travail. Première étape, importer la photo du robot. Pour ça, en haut à gauche, on va dans Fichier, Importer, et on va aller chercher la photo du robot. Et on clique sur Importer. Là ici, Illustrator nous montre l'aperçu, la photo qui sera utilisée pour venir redessiner par-dessus. Il suffit simplement de positionner la photo là où on le souhaite. On voit donc ici apparaître la petite vignette. Lorsque la photo se situe à l'endroit où vous voulez l'importer, vous cliquez simplement dans la fenêtre et vous obtenez la photo importée. Cette photo peut être déplacée là où on le souhaite, comme on veut, comme ceci. Première étape, nous allons verrouiller ce calque afin de ne plus pouvoir le modifier. Pour ça, dans la fenêtre des calques, à droite du petit œil, on va activer ici le petit cadenas. Voilà, vous pouvez remarquer ici maintenant que l'icône affiche un crayon avec un rond barré qui m'interdit de modifier cette photo, tout simplement. Étape suivante, nous allons créer un nouveau calque. Ce nouveau calque va contenir toutes les informations, toutes les formes qui permettront d'afficher, de visualiser notre petit robot. Pour ça, dans notre fenêtre des calques, en bas à droite, vous avez ici un petit carré avec un petit plus pour créer un nouveau calque. Voilà, le calque a été créé. Ce calque, nous allons le renommer en robot. Pour renommer un calque, il suffit simplement de faire un double clic sur le mot calque 2. Et on va renommer ce calque donc en robot, comme ceci. On peut noter que dans ce calque robot, tous les tracés qui vont être réalisés auront un contour qui sera de couleur rouge, comme ici. Le problème, c'est que ce calque, lorsque je vais positionner sur les différents éléments, vous voyez que la couleur rouge vient se confondre avec la couleur rouge qui est derrière. Pour ça, nous allons simplement changer la couleur des tracés sur ce calque. Pour ça, un double clic sur la partie droite du robot. Et ici, on va choisir la couleur verte. Et cliquer sur OK. Maintenant, vous voyez que les tracés sont venus de couleur verte. Bien sûr, cette couleur ne sert que d'illustration dans Illustrator. En aucun cas, cette couleur verte apparaîtra lors de l'impression ou lors de l'export de notre fichier. Première étape, nous allons réaliser le chapeau du petit robot. Pour ça, on va donc zoomer sur le document. Comme ceci, on peut noter que le robot, le chapeau du robot est composé de 4 éléments, un cercle, un triangle et 2 rectangles. Première étape, nous allons donc réaliser le cercle qui est en partie haute. Pour ça, dans la barre d'outils, on a ici sous l'outil rectangle, l'outil ellipse, comme ceci. L'outil ellipse va nous permettre simplement de réaliser un rond. Pour réaliser un rond parfait, il faut bien entendu laisser enfoncer la touche Shift du clavier, qui va permettre de contraindre la hauteur et la largeur et donc d'avoir un cercle parfait, comme ceci. On peut ajouter à cette touche la touche Alt. La touche Alt va permettre simplement de faire un cercle qui va partir de ce qu'on appelle du centre. Là, j'enfonce la touche Alt et vous voyez quand je tire, le cercle se fait bien par le centre. Ce qui me permet simplement de venir positionner ma souris là où le cercle doit se positionner. J'enfonce la touche Alt, j'enfonce également la touche Shift et je tire jusqu'à faire en sorte que mon cercle vienne recouvrir 100% de la zone à recopier. Comme ceci. Ce cercle a pour l'instant comme attribut une couleur de fond blanche et un contour noir. Je vais simplement me demander à ce que le fond de cette forme devienne transparent. Pour ça, en prenant la flèche noire, on sélectionne l'objet et dans la barre d'outils, en partie basse ici, la couleur de fond qui est ici au premier plan, le carré plein, je vais activer l'option transparence
avec le carré blanc et la diagonale rouge. Le fond est devenu transparent. Étape numéro 2, je vais réaliser les deux rectangles qui sont en partie basse. Pour ça, toujours dans ma barre d'outils, sous l'outil ellipse, je vais prendre l'outil rectangle. Et avec l'outil rectangle, eh bien, je vais venir créer ici mon premier rectangle. Je définis maintenant le deuxième rectangle, comme ceci. Et il me reste maintenant à réaliser le triangle. Alors pour le triangle, on peut utiliser la technique du rectangle, dans lequel on va venir joindre deux points en partie haute. Donc on va en faire un rectangle qui va partir du bas, remonter jusqu'en haut et jusqu'à la pointe, comme ceci, du triangle. Parfait. Il me reste simplement à demander à Illustrator ce que les deux points qui sont tout en haut eh bien, soient positionnés exactement au même endroit et j'aurai donc un triangle parfait. Pour ça, on va simplement prendre la flèche noire, sélectionner l'objet et venir le décaler légèrement sur la droite. On le repositionnera juste après. Maintenant que l'objet est isolé, entre guillemets, eh bien, je peux prendre ma flèche blanche et avec la flèche blanche, je vais venir faire un carré de sélection qui va venir encadrer les deux points qui sont tout en haut. Donc, vous voyez, je force le trait volontairement. Je fais donc un grand carré de sélection. J'ai donc maintenant les deux points qui sont sélectionnés. La preuve, vous voyez que si je fais ça, j'ai bien que ces deux points qui bougent. Les deux points en bas sont restés fixes. Donc une fois que ces deux points sont maintenant sélectionnés, avec ma souris, n'importe où dans la fenêtre, je peux faire un clic droit et cliquer sur Alignement. Et là, je vais dire que ces deux points doivent être alignés sur les deux axes, aussi bien horizontal que vertical. Je clique donc sur OK. On obtient donc maintenant ici un triangle. Il me reste simplement à venir prendre ce triangle et à le repositionner au bon endroit. Alors, on va prendre donc la flèche noire, cliquer sur l'objet et venir le déplacer comme ceci. Alors, on peut le déplacer également avec les flèches de la souris, la flèche du clavier si on le souhaite, pour être un peu plus précis. Voilà, comme ceci. Voilà mes quatre éléments qui sont positionnés. Afin de m'assurer que mes quatre éléments sont bien alignés à l'horizontale, eh bien voilà ce que je vais faire. Je vais sélectionner tous mes objets. Donc je sélectionne le premier, j'enfonce la touche Shift du clavier, je sélectionne le troisième et enfin le quatrième. Les quatre objets sont donc sélectionnés. Dans la fenêtre Alignement, ici, si vous n'avez pas cette fenêtre, il vous suffit simplement d'aller dans Fenêtre et ensuite de cliquer sur Alignement et vous aurez cette fenêtre qui va apparaître. Là ici, je vais simplement sélectionner le deuxième icône qui est ici, qui est l'alignement horizontal par le centre, comme ceci. Voilà, mes objets sont donc bien alignés à l'horizontale. Étape suivante, je vais grouper ces éléments pour pouvoir leur donner un nom. Alors pour les grouper, c'est pas compliqué, juste un clic droit et cliquer sur Associer. Voilà. Maintenant, vous voyez, quand je clique sur un élément, eh bien, tous les objets sont sélectionnés. Bien entendu, si je clique sur un élément et que je le déplace, eh bien, tous les objets vont bouger en même temps, tout simplement. Ici, je peux remarquer également que dans ma fenêtre des calques, le calque robot contient maintenant un sous-calque qui s'active en affichant ici le petit chevron. Le petit chevron, ça a fait apparaître ici le groupe. Ce groupe correspond à l'objet qui est ici. Je vais le renommer en chapeau. Pour le renommer, un double clic sur le mot groupe et j'écris ici le mot chapeau. Et j'appuie sur Entrée. Étape suivante, je vais faire le même principe, mais pour cette fois-ci bien créer l'oreille gauche du robot. Pour créer l'oreille gauche, on prend l'outil rectangle, on va venir faire un premier rectangle comme ceci. On va ensuite créer un deuxième rectangle pour faire le triangle sur la même technique qu'on a vue pour le chapeau. Donc, je fais donc mon rectangle comme ceci. Je prends ma flèche blanche et je vais venir sélectionner les deux points qui sont tout à droite, à gauche, pardon. Et pareil, demander à faire un alignement. Donc un clic droit et cliquer sur Alignement. Pareil sur les deux axes. J'obtiens bien un triangle. Il me reste simplement à réaliser maintenant le cercle. Je prends donc l'outil ellipse. Je positionne ma souris là où doit se positionner à peu près mon cercle. J'enfonce la touche Alt et la touche Shift. Et je tire. Comme ceci. Si la taille de l'objet est trop petite, eh bien, grâce à l'outil transformation qui se trouve ici, je fais apparaître les poignées de transformation et je vais venir, vous voyez, augmenter la taille de la forme. N'oubliez pas de
enfoncer la touche Shift pour garder les proportions de départ, hein, et donc de toujours avoir un cercle parfait. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais m'assurer que ces trois objets sont bien alignés, mais cette fois-ci en vertical. Je reprends ma flèche noire, je fais un carré de sélection pour sélectionner mes trois objets, et dans ma fenêtre alignement, eh bien, je vais cliquer sur l'avant-dernière icône ici qui permet donc un alignement vertical. Voilà, on peut noter que les objets donc maintenant sont tous alignés parfaitement. Étape suivante, je vais tout simplement associer, grouper ces éléments. Puisqu'ils sont tous sélectionnés, je peux faire un clic droit et cliquer sur Associer. Dans ma fenêtre des calques, on voit apparaître ici un nouveau groupe qui contient uniquement les formes qui composent l'oreille gauche. Je vais le renommer en oreille gauche. Et j'appuie sur Entrée. L'oreille gauche, c'est la même que l'oreille droite. Je vais donc non pas refaire l'exercice, mais simplement utiliser ce groupe et demander à Illustrator d'en faire une copie via une symétrie. Pour ça, bien, avec la flèche noire, on sélectionne donc le groupe, un clic droit, on clique sur Transformation, et ensuite ici on va dire Miroir. Là ici Illustrator affiche donc cette petite fenêtre et nous demande sur quel axe on va venir positionner notre symétrie. Bien nous c'est bien sûr un axe vertical, hein. On a d'ailleurs ici l'aperçu qui s'est affiché, et on va cliquer tout simplement non pas sur OK mais sur Copier, puisqu'on veut garder une copie. On clique sur Copier. On a donc maintenant deux groupes, qui sont symétriques. Il suffit de déplacer, de cliquer sur celui qui est donc à gauche et de le déplacer sur la droite, comme ceci. Ce groupe, qui est donc celui-ci, on peut noter d'ailleurs que dans la fenêtre des calques, vous voyez que celui que j'ai sélectionné ici, on a une petite pastille verte qui s'est allumée. Ça veut dire que c'est dans la fenêtre des calques, et bien c'est ici que se trouvent les éléments que j'ai sélectionnés. Je vais le renommer en oreille droite. Donc un double clic sur oreille gauche, et je remplace le mot gauche par droite. Et j'appuie sur Entrée. Je vais maintenant réaliser les deux yeux. Alors les deux yeux, c'est simplement deux ellipses. Donc pareil, j'enfonce la touche Alt, la touche Shift du clavier, je clique, je tire, et je lâche. Je recommence pour le deuxième, j'enfonce la touche Alt, la touche Shift, je clique, je tire, et je fais apparaître mon deuxième cercle. Voilà. Je vais m'assurer que les deux cercles sont bien alignés les uns par rapport aux autres, hein, en X et en Y. Donc je sélectionne mes deux objets. Dans ma fenêtre Alignement, je vais activer l'alignement horizontal et vertical. Et je vais grouper ces objets. Un clic droit, Associer. Je retrouve donc ce groupe dans ma fenêtre des calques. Un double clic et j'appelle ceci simplement œil gauche et j'appuie sur Entrée. Pour faire l'œil droit, c'est exactement la même forme. Alors pas besoin de faire une symétrie, hein. Il suffit simplement soit de faire un copier-coller, hein, donc CTRL-C et CTRL-V. Voilà, j'obtiens donc la deuxième forme identique que je vais venir positionner comme ceci. J'en profite tout de suite dans la fenêtre des calques pour le renommer en œil droit. Je vais maintenant faire la tête. Alors la tête c'est quoi? C'est simplement un rectangle avec des coins arrondis. Donc dans la barre d'outils, on récupère l'outil rectangle et on va venir faire un rectangle comme ceci. Voilà. Alors le rectangle n'est pas très bien positionné par rapport à la forme que je dois recopier, donc c'est pas grave. Je vais simplement prendre mon outil transformation, faire apparaître les poignées de transformation, et je vais venir diminuer la hauteur un peu, comme ceci, la largeur pareil, et de l'autre côté également. Voilà. Maintenant pour faire les arrondis aux quatre coins, il suffit simplement de sélectionner la flèche blanche et on fait apparaître aux quatre coins, vous voyez, des petits points de couleur qui sont donc à l'intérieur de mon tracé. Et quand je les survole, je fais apparaître un petit arc. En cliquant sur le bouton, je tire vers le bas et vous voyez, je fais apparaître l'arrondi. L'arrondi, c'est le même pour chaque coin. Donc, je le fais apparaître jusqu'à ce que ça corresponde exactement à ce que je veux. Voilà, comme ceci. Je vais maintenant demander à Illustrator de prendre
l'ensemble des objets qui composent la tête et de les aligner en vertical. Je prends donc ma flèche noire et je viens faire un carré de sélection qui va venir englober l'ensemble des formes. Voilà, tout est sélectionné. Et dans ma fenêtre alignement, eh bien, je sélectionne l'avant-dernière icône, celui de l'alignement vertical. Voilà, mes objets sont bien alignés maintenant. Étape suivante, je vais donc créer un groupe qui va contenir tous ces objets. Alors pour ça, on fait simplement un clic droit et on va cliquer sur Associer. Dans la fenêtre des calques, on retrouve ici le groupe qui contient donc toute la tête. Eh bien, double-clic sur le mot groupe et on va appeler ça tête. Comme ceci. Étape suivante. Réaliser le bras. Le bras, c'est 2 cercles en haut, 2 cercles en bas et un rectangle. On prend donc dans la barre d'outils l'outil rectangle, l'outil ellipse, pardon. On enfonce la touche Alt, la touche Shift également, et on fait le premier cercle. Et on fait la même chose pour le deuxième. On en profite pour faire le cercle qui sont en bas. Comme ceci. Et il me reste simplement un rectangle à faire. Je fais donc mon outil rectangle. Voilà. Ces 5 objets doivent tous être alignés à l'horizontale. Je sélectionne tous mes objets. Et dans ma fenêtre alignement, bien, je reprends le deuxième icône ici. Voilà. Parfait. Pareil, je vais les associer. Un clic droit et associer. Dans ma fenêtre des calques, j'ai ici groupe. Je vais donc renommer ça en bras gauche. Et je vais le dupliquer de l'autre côté. Alors on pourrait faire la technique du copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, ou alors, grâce à Illustrator, en fait, avec la flèche noire sélectionnée, je sélectionne mon groupe, j'enfonce la touche Alt du clavier, je clique et je déplace. Et en fait, vous voyez que la touche Alt enfoncée, ça crée une copie directement. Voilà. Il me reste simplement à venir repositionner mon élément parfaitement, comme ceci. Et je vais renommer bien entendu cet élément bien bras droit. Donc ici, bras droit. Je peux maintenant m'attaquer au corps du personnage, donc un rectangle, un deuxième, un troisième et un quatrième. On prend donc l'outil rectangle, on va faire ici notre premier rectangle, le deuxième, le troisième et enfin le quatrième. Ces 4 rectangles doivent tous être alignés en horizontal. Je prends ma flèche noire, je sélectionne le premier, j'enfonce la touche Shift, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ils sont tous sélectionnés. Et grâce à ma fenêtre alignement, et bien ici, je vais pouvoir les aligner. Voilà. Maintenant, je vais faire apparaître les coins arrondis pour le grand rectangle. Donc, je clique dans le vide, simplement pour tout désélectionner. Je clique ensuite sur mon grand rectangle. Ensuite, la flèche blanche. Je fais donc apparaître les ronds à l'intérieur de ma forme. Je survole un des ronds. Je clique et je tire pour faire apparaître les coins arrondis. Comme ceci. Je fais la même manipulation pour la partie basse. Je reprends la flèche noire. Je sélectionne le rectangle du bas. Je reprends la flèche blanche et je clique pour faire apparaître les coins arrondis. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble de ces objets pour pouvoir les associer et créer un groupe. Je sélectionne donc le premier, j'enfonce la touche Shift, le deuxième, le troisième et le quatrième. Un clic droit et je clique sur Associer. Dans ma fenêtre des calques, je renomme le groupe en corps et j'appuie sur Entrée. Je vais maintenant réaliser le pied gauche. Le pied gauche, c'est 2 cercles et 3 rectangles. Je prends donc mon outil rectangle, outil ellipse. J'enfonce la touche Alt, la touche Shift. Je clique et je tire. J'enfonce la touche Shift, la touche Alt. Je clique et je tire pour le deuxième cercle. Je vais maintenant faire mon rectangle, comme ceci.
Je vais en profiter tout de suite pour y mettre les coins arrondis, puisque c'est le même en dessous. Donc j'affiche, je clique sur la flèche blanche, je fais apparaître les petits points, je clique et je fais apparaître mes petits arrondis. Je prends ma flèche noire, je sélectionne l'objet, j'enfonce la touche Alt et je déplace vers le bas. Comme ça, j'ai bien une copie. Je peux maintenant faire le pied tout en bas. Un simple rectangle. Je sélectionne mon rectangle. Voilà. Et l'ensemble de ces objets, bien pareil, je vais les associer en les sélectionnant. Un clic droit et cliquer sur Associer. Tout de suite, je les renomme en pied gauche. Le pied droit est une symétrie du pied gauche. Donc un clic droit sur le pied gauche. Transformation. Miroir. Je vais bien sur l'axe vertical, c'est bien ce que je veux. Et je vais en créer une copie. Je clique sur Copier. Je n'ai plus qu'à venir déplacer cet objet de l'autre côté. Voilà. Voilà comment on a pu redessiner de manière simple et rapide le robot. Maintenant, je vais réaliser le calque qui va contenir uniquement la couleur de fond. Alors pour ça, on va donc créer un nouveau calque, comme ceci. Il s'appelle ici calque 3, et je vais l'appeler simplement ma couleur de fond. Donc un double clic sur le mot calque 3, et ici je dis que c'est couleur de fond. Le tracé de ce calque de fond, eh bien, c'est simplement un simple rectangle avec une couleur. Je prends donc l'outil rectangle, et là, je vais venir survoler l'objet. Et là, vous voyez qu'on voit apparaître ce qu'on appelle des repères commentés. Donc, en fait, Illustrator nous dit simplement sur quoi on positionne notre souris. Moi, ce que je veux, c'est faire exactement la même dimension. Mais en fait, quand on approche doucement, à un moment donné, on voit le mot point d'ancrage. C'est donc ça correspond au point de l'image. Une fois que le point d'ancrage est apparu, je clique, je reste cliqué, et je vais tirer jusqu'en bas, jusqu'à faire apparaître en bas à droite, pareil, le mot point d'ancrage. Quand le mot point d'ancrage est apparu, je lâche. Et j'obtiens donc maintenant mon rectangle qui a exactement la même forme que la photo. Ce rectangle, ce tracé, a pour l'instant, eh bien, comme attribut une couleur de fond transparente et un contour de couleur noire. Moi, j'aimerais que ce tracé n'ait pas de contour et une couleur de fond. Je vais donc cliquer sur la couleur de contour et dire ici que dans la partie avec la diagonale rouge, dire que je n'ai pas de contour. Par contre, la couleur de fond, je clique dessus pour la mettre au premier plan, eh bien, elle doit avoir la même couleur rouge qui est ici. Et bien pour ça, on va simplement utiliser la petite pipette. Et avec la pipette, je viens simplement piper la couleur rouge. Automatiquement, Illustrator a récupéré la couleur rouge qui était présente sur la photo. Maintenant, on peut remarquer que le robot a disparu. Le tracé du robot a disparu. Il n'a pas disparu, simplement que vous voyez dans la fenêtre des calques, au niveau de la hiérarchie, je ne suis plus, le calque fond est situé tout au-dessus. Donc je vais prendre ce calque fond et le déplacer comme ceci. Il est passé derrière. Il me reste simplement maintenant à changer la couleur du tracé du robot et l'aspect visuel en y mettant en place les petits pointillés. Alors pour ça, voilà ce qu'on va faire. On va prendre la flèche noire. Et vous voyez, le problème c'est que si je sélectionne comme ceci, et bien en fait ça a sélectionné aussi le calque de fond de couleur, qui lui ne devrait pas être sélectionné. On va donc ajouter avant une petite modification. On va cliquer dans le vide pour tout désélectionner. Et on va simplement dire que le calque qui s'appelle couleur de fond, je vais le verrouiller, comme ce qu'on a fait pour la photo. Je clique donc sur le petit verrou, et maintenant, vous voyez, je ne peux plus sélectionner ce calque. Je vais simplement maintenant pouvoir sélectionner bien l'ensemble des objets qui composent la forme de mon robot. Voilà, comme ceci. Je vais donc maintenant changer la couleur. Alors, je vais zoomer dessus pour qu'on voit la couleur, qui est actuellement du noir. Et bien, dans ma barre d'outils, en partie basse, ici, je sélectionne la couleur noire du contour, pour la mettre en premier plan. Je fais un double clic dessus, et j'obtiens mon sélecteur de couleurs. Et là, je vais pouvoir choisir bien, la couleur blanche. Je clique sur OK. Tous mes tracés sont devenus blancs. Il me reste maintenant à mettre en place l'effet de pointillé. Pour l'effet de pointillé, on va dans Fenêtre, et on va afficher la fenêtre qui va s'appeler Contour. On obtient cette petite fenêtre.
Si vous n'avez pas les options associées, c'est-à-dire que quand vous ouvrez la fenêtre contour, vous obtenez un résultat qui ressemble plutôt à celui-ci, c'est simplement que les options ne sont pas affichées. Eh bien, on va simplement cliquer sur les trois petites barres qui sont ici et cliquer sur afficher les options. Et là maintenant, j'ai toutes mes options. Première chose à réaliser, c'est changer la graisse. Ce qu'on appelle la graisse, c'est l'épaisseur du trait. Donc là, on va mettre une épaisseur de 1,5. Et puis, on va activer les effets de pointillés, comme ceci. Quand on active les effets de pointillés, vous voyez qu'en fait, les pointillés sont définis par deux valeurs. La valeur du tiret, donc c'est la longueur blanche, et la valeur de l'espace, la valeur transparente ici. Donc si vous voulez des pointillés qui soient plus rapprochés, eh bien, il suffit de diminuer la valeur du tiret. Donc on va mettre par exemple ici plutôt 5. J'appuie sur Entrée et voilà. Vous voyez maintenant j'ai bien des tirets qui sont bien plus petits pour bien visualiser mon objet. On peut noter aussi que Illustrator propose ici deux manières de présenter les tirets. Alors vous voyez quand on clique sur le premier, en fait, ça fait donc un tiret continu. Le problème c'est que parfois on se retrouve avec des formes, avec des coins où on n'a plus de tirets qui sont visibles. Vous voyez comme ici, on n'a pas le contour, la fermeture. Eh bien il suffit de cliquer sur l'option numéro 2 et cette fois-ci, vous voyez, à chaque fois, ça s'adapte à chaque changement de direction. Maintenant qu'on a fait ça, on a quasiment terminé. Il va me rester à exporter ce document pour pouvoir le donner à mon client, par exemple. Alors, je recommande de masquer tous les calques qui ne sont pas nécessaires. Donc, par exemple, ici le calque 1, qui est donc la photo d'origine, n'a pas lieu d'être exporté, donc je vais le cacher. Ça, j'ai pas d'erreur. Et je vais déverrouiller aussi également le calque couleur de fond. Voilà. Je clique dans le vide pour tout désélectionner. Voilà ce que j'obtiens. Je vais maintenant exporter l'ensemble de ce visuel. Pour ça, dans Illustrator, on va dans Fichier, Exporter et Enregistrer pour le web. On obtient cette fenêtre. Là, ici, Illustrator va nous demander d'abord quel est le format auquel on va exporter le document. Pour ça, bien, assurez-vous de bien sélectionner ici le format JPEG. Peut-être que vous aurez ici un effet d'aperçu comme ceci avec un quadrillage, simplement que vous êtes un format qui supporte la transparence, comme la couche alpha, le format GIF ou encore le format PNG. Là, ici, prenons simplement le format JPEG qui lui va aplatir toute l'image. On peut noter au passage que Illustrator ici va exporter le document en respectant ce qu'on appelle le plan de travail. Le plan de travail, c'est quoi? C'est la feuille A4. Ce n'est pas forcément ce que l'on veut. Nous, on aimerait plutôt avoir que le visuel. Et bien pour ça, il suffit simplement ici, vous voyez sur la partie droite, de désactiver écréter selon le plan de travail. Je décoche cette case et voilà, automatiquement la photo est recadrée exactement à ce que moi je viens de dessiner. Et je peux cliquer sur enregistrer. Illustrator va me demander simplement le nom du fichier final et je vais l'appeler simplement robot-final. Et j'appuie sur enregistrer. Si maintenant je vais dans mon navigateur, sur le bureau, je retrouve une image qui s'appelle effectivement robot final qui est ici. Et quand je l'ouvre, eh bien j'obtiens effectivement le dessin de mon robot qui a été totalement redessiné.